Le char moyen A6 a été conçu pour tenter de remplacer le char existant moyen Vickers Mark I et Mark II, mais a été abandonné à cause de projets trop coûteux. Milieu 1926, le War Office publia une spécification pour un nouveau char moyen. Il devait être armé de 2 tourelles de mitrailleuses indépendantes, peser moins de 16 tonnes, disposer d'un canon principal capable de pénétrer le blindage ennemi à 1000 mètres. Un blindage lourd ventral, lorsqu'il atteignait le sommet d'une colline, le réservoir de carburant à l'extérieur de la coque et être aussi silencieux que possible. La disposition de base de l'A6 était un moteur à transmission à l'arrière et la chambre de combat à l'avant, avec les 2 tourelles auxiliaires tout à l'avant du char et la tourelle principale juste derrière elle. La tourelle principale était circulaire avec des côtés légèrement inclinés. Le pont arrière descendait ensuite doucement de l'arrière vers la tourelle, vers l'arrière du char. Le char pesait 17,5 tonnes, soit 3 tonnes de plus que prévu par Vickers, et ce sans la tourelle de mitrailleuse arrière initialement prévue. La puissance du moteur a dû augmenter en réponse. C'est pourquoi le moteur de 120 chevaux des plans originaux a été remplacé par un modèle de 180 chevaux. 2 prototypes en acier doux a été fabriqué en moins d'1 an, suivi d'un 3e et dernier prototype. Le premier prototype A6E1 était propulsé par un moteur de V8 de 180 chevaux. La tourelle principale transportait le canon principal de 3 pounders et une mitrailleuse. Les 2 tourelles auxiliaires transportaient chacune 2 mitrailleuses. La tourelle principale avait 2 coupoles, côte à côte. La suspension était de type bogie-caisson. Le second prototype A6E2 était très similaire. Il a été construit à l'origine avec un moteur diesel de 180 chevaux. Le troisième prototype A6E3 avait le même moteur que le E1. Les tourelles auxiliaires ont été repensées et ne transportaient qu'un seul canon chacune. La tourelle principale n'avait qu'une seule coupole. Lors des tests effectués en 1937, l'A6E3 reçut un moteur de 500 chevaux beaucoup plus puissant. En 1930, il fut décidé de mettre fin au développement direct de l'A6, jugé trop coûteux. Vickers s'est passé au Medium Tank Mark III, légèrement plus léger, tandis que les 3 prototypes A6 ont été utilisés pour une série d'expériences qui se sont poursuivies jusqu'en 1938.